أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On va commencer le cours. Inch'Allah, aujourd'hui, je ne vais pas trop durer parce que j'ai aussi d'autres occupations. Le message que je voulais faire aujourd'hui, c'était par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait fait un cours sur être un bon musulman, c'est quoi? Et on avait fait aussi au préalable la semaine d'avant le message universel de l'islam. Là, en fait, j'ai refait la deuxième partie du message universel de l'islam. C'était pour vous faire partager. Il y a une bonne connaissance à moi avec qui même j'avais fait des lives. J'ai fait certains lives avec lui. C'est un frère à moi, un frère gabonais. Et il était parti au Gabon après de longues années. Il était parti, il a fait un séjour au Gabon. Et là, il est revenu. Et bon, il est revenu ici en Égypte. Et quand il est revenu en Égypte, il m'a fait part de certaines choses. Et en fait, ça lui a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Je lui avais dit certaines choses auparavant. Et ça lui a ouvert l'esprit, ça lui a donné l'ambition de projets nouveaux. La chose, exactement, c'était que lui, à la base, il voyageait beaucoup, mais beaucoup dans les pays arabes pour étudier. Il y voyait même pour s'y installer parce qu'il avait une famille. Avec sa famille, il voulait que sa famille soit arabophone. Il voulait que sa famille puisse prendre certaines bases de l'islam. Et quand je l'ai connu, je lui avais fait part de certaines réflexions que j'avais. Et je lui avais dit que moi, je vois que étudier peut-être dans certains pays arabes, c'est bien, mais que pour moi, certaines personnes devraient tous rentrer peut-être dans leur pays ou peut-être dans d'autres pays pour pouvoir propager l'islam. Par exemple, moi, quand j'étais très souvent à Médine, j'étais un peu étonné que les étudiants de Médine, ils vont en Arabie pour étudier, ils vont à l'université de Médine, ils étudient, et après veulent rester à Médine. Moi, je me dis, je ne vois pas l'utilité. Je me dis, si toi, tu as appris, pourquoi tu ne rentres pas chez toi pour apprendre aux gens? Et là, au fait, le frère, quand il est parti au Gabon, il avait beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire, quand il est parti là-bas, il a vu que les gens, ils étaient ouverts au dialogue, ils étaient ouverts d'esprit pour savoir exactement c'est quoi l'islam. Il a vu qu'à plusieurs reprises, il s'est retrouvé on va dire, débattre, si on peut dire ça, mais plus échanger avec un dialogue interreligieux euh, avec des personnes d'autres confessions qui lui posaient des questions sur l'islam. Il a vu que lorsque il est parti là-bas dans les mosquées, les gens étaient ouverts et assoiffés de connaissances. Et il a compris que, en fait, il y avait un grand travail à faire. Et le message universel, au fait, de l'islam, très souvent, on nous dit que l'islam, c'est universel, mais c'est comme si on ne veut pas honorer cette phrase-là. Très souvent, on est inactif. On ne veut pas faire de notre vie, euh, on ne veut pas être des acteurs pouvant élever la voix d'Allah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense que ça nous a porté préjudice. C'est comme très souvent quand on le dit, si maintenant on se permet de dire beaucoup de choses sur le prophète, alayhi salatu wassalam, d'atteindre son honneur, de bafouer sa réputation, c'est peut-être parce que les musulmans n'ont pas assez présenté qui était le prophète, alayhi salatu wassalam. Et de temps en temps, moi, je m'étonne, parce que même si on entend, par exemple, nos voisins chrétiens, on entend très souvent des choses qui, au fait, on a l'image d'un Jésus doux, miséricordieux, qui ne fait jamais de mal à personne, même celui qui, peut-être, il côtoie pas les chrétiens. Et bizarrement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé par miséricorde, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, nous t'avons envoyé comme miséricorde à la totalité des hommes, Sourate 21, verset 107. Bizarrement, les gens ne le connaissent pas. Je m'en souviens, il y a un petit moment, j'étais parti, il y avait des frères maliens qui m'avaient invité au Mexique. C'était au Mexique, hein. Ils m'avaient invité au Mexique. Il y avait des endroits que quand je suis parti là-bas avec les frères, quand on leur parlait, ils ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'islam. C'est-à-dire que quand je dis ils n'ont jamais entendu parler de l'islam,
c'est qu'il y avait des endroits, ils ne savaient pas qu'il y avait une religion qui s'appelait l'islam. Ils ne savaient pas qu'il y avait un prophète qui s'appelait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En 2000, c'était en quelle année? Si je ne me trompe pas, c'était en 2019 ou en 2020. En 2020, des endroits où on ne sait pas qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam et un prophète qui s'appelle Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est grave. En fait, c'est grave. Et pourtant, dans ces endroits-là, moi, je voyais des musulmans. Il y avait des musulmans. Il y avait des musulmans. C'est pour ça même les frères maliens m'ont invité là-bas. Et ça prouve notre inactivité. Je rappelle que l'inactivité, en fait, c'est une punition divine. Lorsqu'on parle du sabbat pour chez les juifs, à la base, c'était une punition. C'est pour se faire pardonner des fautes qu'ils ont fait, notamment avec le veau d'or et autres, et autres. Donc, à la base, l'inactivité, c'est une punition. Et nous, cette inactivité, on s'en accommode. Et ça, c'est très grave. C'est pour ça que le message universel de l'islam, au-delà de tout ce qu'on avait dit au préalable, le premier message universel de l'islam, c'est le tawhid. C'est le fait que toi, tu propages la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu appelles toute l'humanité à adorer le Seigneur de l'univers. Quand tu prends la sourate 2 au verset 11 et 12, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, il dit aux croyants de dire, nous adhérons à Allah, à ce qui nous a été révélé, ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yacoub et aux tribus, et ce qui a été donné à Moussa et à Issa, et ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes dévoués. C'est-à-dire que ce passage appelle appelle tout le monde à adorer un seul et unique créateur. Et il n'y a pas de message plus universel que celui-là. Comment ça se fait que si ce message il est universel à ce point, on ne fasse pas partie des gens qui sont acteurs? On veut rester dans notre coin. On ne veut pas être. Et moi, je ne parle pas forcément de faire la da'wah. Il y a plusieurs moyens de appeler Allah subhanahu wa ta'ala par ton comportement, par le biais du commerce, comme ça l'a été, par exemple, en Asie. Énormément de moyens. Le message universel, le message divin d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis Adam jusqu'à Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est un message qui devrait être accessible à tout le monde. Et normalement, tout musulman est ambassadeur de ce message. Tout musulman, je le répète, est ambassadeur de ce message par les moyens qu'Allah lui a donnés. Peut-être que certaines personnes ne sont pas éloquents. Alors ils se disent, bon, moi je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai peut-être pas les capacités, alors je donne, Allah me met dans le commerce, je donne par le biais de mon argent. Par exemple, chez moi au Congo, en Afrique, tu vas voir que, par exemple, les frères maliens, particulièrement les frères maliens, tu vas voir, ils investissent beaucoup pour la dawa. Dans ce temps, quand on va là-bas, ils nous appellent direct pour nous dire, OK, tel créneau, tu passes à la télé, tel créneau, c'est nous, on paye. Et c'est pas toi, tu les cherches. Hein. Tu les cherches même pas, c'est eux qui courent vers toi. Parce qu'ils ont trouvé le moyen pour eux de propager ce message universel. Quand tu regardes, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 41, verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, dit, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que Allah est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. C'est-à-dire que le prophète, Allah, il dit au prophète, de dire que lui, c'est un homme comme nous, qu'on est tous au même niveau. Mais que lui, il lui a été révélé qu'Allah est un Dieu unique. Donc il appelle les gens à ce message-là. Il appelle les gens à être dans le droit chemin et à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, peu importe ton origine, c'est quelque chose qui incombe à tout le monde. C'est ça le message le plus universel. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il te dit un verset qui est des plus magnifiques parce qu'en fait, il ramène la solution.
à tous les problèmes qu'on trouve dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Imran, au verset 103, Allah il dit, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et Allah il te dit quoi? Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit quoi? Que l'être humain, en fait, il est voué à la division. L'être humain, il est comme ça. Quand tu es dans la dunya, tu veux plus que l'autre. Quand tu es dans la dunya, tu jalouses l'autre. La base même de la chute de l'être humain, c'est la jalousie de Adam alayhi salam. Enfin, cependant, la jalousie de Shaitan envers Adam alayhi salam. C'est-à-dire sa jalousie qu'il avait, sa division qu'il a eue avec Adam a été la base de la chute de l'être humain. Le diable a tenté Adam, Adam est sorti du paradis et ça a été la chute de l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne comme solution le pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné. Mais ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au fait, l'être humain, en dehors du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va se diviser. Il va suivre son nefs. Il va, son cœur ne sera pas réconcilié avec autrui. Les Arabes, ils étaient divisés. L'islam les a unis. Les musulmans actuellement sont divisés parce qu'ils ne se reviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que énormément de règles islamiques sont codifiées pour que l'être humain vive en harmonie. Des règles de convenance dans tous les pays où tu es. Tu passes le salem. La première chose que tu fais, c'est de faire une doha. Doha. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la paix à la personne. C'est-à-dire que tu mets un lien relationnel avec les gens par le biais de ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc l'islam qui raffermit les cœurs et qui nous réconcilie. C'est par l'islam que la paix vient dans l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné dans ce verset que j'ai cité, au verset 103, dans la sourate Imran, la clé qui fait qu'on devient frère. C'est-à-dire qu'on s'accroche au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que par des recommandations islamiques, on est un lien fort entre nous. Peu importe d'où tu viens. C'est ce lien. Parce que si tu remarques bien, l'être humain, il est comme ça. L'amour que tu peux porter à quelqu'un, le baromètre, il est par rapport au lien que tu as avec lui. Tu as quelqu'un qui est de la même famille que toi, même si tu ne l'as jamais vu. Tu vas le voir, c'est ton frère, c'est ton cousin, il y aura forcément un lien, l'amour va se faire automatiquement. Tu es disposé pour avoir un amour envers lui. Tu vas être dans un endroit à l'étranger, on va te dire, tu vas dire l'origine d'où tu viens, on va te dire, il vient de tel pays, ah, bah, telle personne vient aussi de tel pays, tu as un lien avec lui, par le biais de la langue, par le biais de la culture ou autre. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le lien suprême. Tu as un lien par le fait que tu sois connecté avec lui pour adorer le véritable Dieu. Et ça, cette chose-là, c'est la meilleure des choses que tu peux proposer à quelqu'un. Le message universel, il se trouve là. Le message universel de l'islam, il se trouve là. Et c'est la chose qu'on néglige le plus. C'est ça le problème. Et c'est sur ça que nous, on doit se corriger. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, et vous connaissez tous ce verset dans la sourate 49, verset 13, quand Allah dit, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons réparti, et vous avons réparti en peuple et en société pour que vous connaissiez mutuellement. Le plus noble d'entre vous, au regard d'Allah, c'est celui qui est le plus vertueux. Allah subhanahu wa ta'ala, il met en avant que le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala dépasse les liens du sang, dépasse les origines d'où tu viens. Et remarquez bien qu'il n'y a pas, et je le redis, hein, il n'y a pas un verset plus explicite que ça, si ce n'est pas dans le Coran. C'est-à-dire que tu vas jamais trouver un verset aussi explicite que ça dans la Bible, par exemple. Non, tu ne vas jamais me trouver ça. Qu'on te dit carrément qu'on te balaye tes origines
On te balaye tout ça, on te met ça en dessous du fait que tu as un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus noble, c'est celui qui a un lien particulier avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui a une place particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça. Et ce message universel, mes frères et mes sœurs, on doit le propager. On doit avoir l'ambition de se dire, c'est universel, l'islam ne doit pas se cantonner au pays dit musulman. Tel endroit, il n'y a pas de musulmans. Comment on fait pour que l'islam soit connu là-bas? Comment on fait pour que les gens puissent entendre le message de l'islam? Comment on fait pour que les gens puissent être au courant que on a entre nos mains, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole du Seigneur de l'univers, la parole de celui qui nous a créés, nous et eux. Et là, on met en évidence les versets que vous connaissez tous, Sourate 30, verset 28, 26, pardon. À lui appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, tous lui sont entièrement soumis. Sourate 57, au verset 1, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Tous ces versets, Sourate 3, verset 189, il y en a plein. Mais tous ces versets-là, on doit les honorer par la pratique, par le message universel de l'islam, c'est-à-dire At-Tawhid. On doit avoir ce souci premier de proposer le Tawhid à notre entourage, aux personnes qui nous sont proches, aux personnes qui sont éloignées, à qui on peut être influent. Ça doit être notre priorité première. Ça doit être notre priorité première. Je le répète, ce n'est pas normal qu'en 2023, certaines personnes, où que ce soit dans le monde, ne sont pas au courant qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam et un prophète qui s'appelle le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'en 2023, personne, ou on va dire certaines personnes, n'ont pas connaissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas connaissance de sa vie. Ils n'ont pas de connaissance de quel type d'homme il était. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être supportable dans votre foi. Celui qui a un minimum de foi ne peut pas supporter que on se dit, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou certains de temps en temps, en France, tu vas voir peut-être tes voisins, on lui pose la question, qu'est-ce que tu sais du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Certains vont dire, ouais, je sais que c'était un guerrier. Point barre. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est notre faute à nous. Et ça, on doit y remédier avec la plus grande énergie. Si on prétend que le message de l'islam est universel, on doit le prouver par nos actes, on doit le véhiculer par nos comportements et on doit honorer ce message par la transmission et par la prédication. Voilà mon cours. Est-ce que vous avez des questions, Inch'Allah? Des questions relatives au sujet? Est-ce que des questions pour par quels moyens euh, on pourrait justement honorer ce message universel? Quelles sont pour vous les choses auxquelles nous avons été défaillants et auxquelles euh, nous devons faire des efforts? Je vous écoute, Inch'Allah. Comme ça, on essaye de profiter et d'être profitable pour les gens. Barakallahu fikum. Je sais pas si je sais pas si c'est déverrouillé. On va voir ça tout de suite. Ok. Barakallahu fiki, Aïcha Marou. Je vous écoute. Vos questions, si vous en avez. Sur le sujet, mon frère, sur le sujet. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
Si vous avez des questions, posez-les toutes seules, tout de suite, comme ça, là, écrivez-les tout de suite, comme ça, on perd pas de temps. On essaie d'être profité. Gauss connaît, ça va être compliqué si tu me dis elle est très longue écrite. Essaye de parler de manière concise. Ou sinon, Gaussou, envoie-moi en privé, en vocal, je l'écoute rapidement et après je te réponds. Mais essaye d'être concis, s'il te plaît, Barakallahu. Le sujet, c'est le message universel de l'islam. Les questions, est-ce que vous voyez qu'il y a des choses, des fautes qui ont été faites par la communauté et qu'on devrait remédier pour que le message universel de l'islam se propage? Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous vous posez des questions de quels moyens on pourrait effectuer, quels moyens efficaces pourraient faire de telle sorte que le message universel de l'islam soit transmis? Chameau blanc, oui, le comportement, bien entendu, alhamdoulilah. Ça, c'est une évidence, hein. Ça, on n'a même pas discuté, ça, c'est vraiment ça, hein, le comportement. Mais est-ce que tu vois d'autres moyens, des moyens plus concrets, des diffusions? Est-ce que on ne devrait pas, par exemple, faire des prospectus pour présenter brièvement le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Et peut-être que on les met dans les boîtes aux lettres. Il y a des choses que les témoins de Jéhovah font, hein. Les témoins de Jéhovah, ils le font, on ne le fait pas. Wa alaykoum salam. Il y a pas mal d'étudiants en sciences. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un étudiant de chaque pays et avoir un cursus en temps déterminé pour retourner dans son pays? Je fais partie de ces gens-là qui pensent comme ça, hein. Je sais qu'il y avait des savants en Arabie qui disaient aux élèves de retourner, ils ne retournaient pas. Ils ne voulaient pas retourner. Moi, je me souviens quand j'étais parti au Cap-Vert, il y avait des frères capverdiens de Médine. Quand je suis parti, je suis revenu, je leur ai dit, ouais, moi j'étais dans votre pays, il y a des endroits, ils connaissaient même pas l'islam. Tu parles avec eux 1 heure, il y en a plein, ils sont convertis à l'islam. Parce qu'il y a, c'est une archipel, il y a plusieurs îles. Ouais, je suis parti dans un village. Je parlais 20 personnes sont rentrées en islam. Mais maintenant, tu vas partir, tu vas les laisser comme ça, comment? Il y avait juste un frère qui avait étudié en Mauritanie et qui disait que, ouais, il est débordé. Il est débordé. Et ça, normalement, ça devait être les personnes qui ont étudié, qui, par exemple, c'est des Cap-Verdiens, ils retournent dans leur pays, ils propagent. Et il n'y a pas cette ambition-là. Et moi, pour moi, ça doit être une ambition qui doit être obligatoire, de se dire, voilà, moi, j'apprends et je retourne dans mon pays. Il y a certains frères, par exemple, qui faisaient quoi? D'autres frères, ils faisaient, par exemple, ils prenaient un frère d'Angola, ils le ramenaient en Égypte 2 ans, ils finançaient ses études, et après il revenait, comme ça il pouvait propager l'islam dans sa région là où il était. Il a appris l'arabe, il a appris un peu le Coran, et voilà. Après, maintenant, par les moyens ouais, technologiques, comme a dit le frère, il peut prendre des cours via Internet, mais en même temps, il peut propager dans son pays. Et ça, c'est des choses qu'on devrait faire. Moi, je vois même plus loin que ça. Pour moi, il faudrait des centres d'apprentissage religieux dans chaque pays. Dans chaque pays, des centres vraiment pour apprendre de manière approfondie et vraiment des centres religieux où tu apprends l'arabe, tu apprends le Coran. Par exemple, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a ça. Il y a des coins où tu vois le centre, là-bas, ils parlent tous que l'arabe. Voilà, c'est intensif et ça permet aux gens d'avoir des bases et de montrer l'universalisme de l'islam. Non. Wa alaykoum salam. C'est une faute communautaire si dans certains coins personne n'a entendu parler de l'islam. Bien entendu. C'est une très très grosse faute communautaire. Bien entendu. Bien entendu. C'est une faute communautaire que les gens n'ont jamais entendu parler de l'islam et Yom al-Qiyamah, bah, ces personnes-là vont dire on n'a jamais entendu parler à cause d'eux. Ça, bien sûr, c'est une faute communautaire, ça. Ça,
Ça, c'est une faute, une très très grande faute. Oui, mais certes, Médine, c'est ça, mais après, si les Sahaba l'ont fait, en fait, ce qui me fait rire, c'est que les Sahaba l'ont fait. Les Sahaba, ils ont bien quitté Médine pour aller propager l'islam. Maintenant, chacun doit connaître ses priorités. Si les Sahaba, ils l'ont fait. Moi, quand j'étais en Chine, il y a le fils de Ibn Waqas, il y avait sa tombe là-bas. Ils sont partis jusqu'en Chine. Maintenant, maintenant c'est quoi c'est sur quoi qu'on s'attache? On s'attache principalement à un endroit où le fait de propager l'islam et que la parole d'Allah soit élevée. Si le prophète alayhi salam lui-même a quitté la Mecque pour aller dans une autre ville et en faire une ville de l'islam, pourquoi nous on ferait pas la même chose? C'est ça le problème. Notre manque d'ambition. Ouais, la suite aux médias, aux cas sociaux qui se disent musulmans, ça c'est un gros frein pour les non-musulmans, ça les empêche par leur. La solution, je ne l'ai pas personne, mais faire la dawa partout où on peut est un début par tous les moyens possibles. Moi, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, tu commences d'abord chez toi et après tu vas progressivement. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est est-ce que même les gens, ils ont l'ambition de le faire? Parce que de temps en temps, tu vois, on dit oui, il faut faire d'abord chez nous, mais en vérité, les gens, ils n'ont pas l'ambition. C'est pas de se dire, en fait, parce que là, quand tu parles de ça, c'est un tartib, ça veut dire que c'est une étape. D'abord, je fais là, après, je vais progressivement. Tout comme dans le message de l'islam, c'est comme ça que ça s'est fait. La Mecque et ses alentours, et après, ça s'est propagé. Ça s'est propagé de manière plus large. Mais l'ambition était là, le projet était là, l'objectif était là. Est-ce que ces objectifs-là, nous les avons? Je ne sais pas. Et c'est ça, en fait, notre problème. Oui, c'est exactement ça, là, sur 9, verset 22. D'ailleurs, ce verset, les Mufassiroun, ils te parlent de ce verset pour faire justement ce que je viens de dire précédemment, le tartib, les étapes que tu dois faire. Tu commences d'abord par ta famille, tes proches, tes voisins, ton entourage, et et tu élargis progressivement. Mais et surtout, il doit avoir une organisation. C'est-à-dire que chaque personne doit dire, OK, toi tu vas, toi tu t'occupes de ça, toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Il doit avoir une organisation, mais pour qu'il y ait une organisation, il faut que nos cœurs soient réconciliés et que, justement, comme le verset que j'ai cité dans la Sourate 3, verset 103, que nous ne soyons pas divisés. Et ça, c'est peut-être la plus grosse fitna, c'est que les musulmans sont clairement divisés. Tout ça parce que nous avons absorbé la mentalité individualiste et l'amour de ce bas monde. Et ça, il doit avoir une très très grande purification de l'âme de notre part. Ah, est-ce que vous avez d'autres questions? Le meilleur moyen de conserver sa science, Warda, le meilleur moyen de conserver sa science, c'est de le propager. Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que toi, tu pars pour propager ton islam, pour l'enseigner, en fait, il n'y a pas, comme le hadith il le dit, le fait que quelqu'un soit guidé par l'islam par ta cause, c'est meilleur que des chameaux rouges, comme le prophète Sam il a dit. Et en fait, c'est l'équivalent des Lamborghini. C'est comme si on te dit, tu fais ça, tu as le plus luxueux des cadeaux. Le fait, et à Médine, toi, tu restes à Médine, au fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que, bien sûr, tu peux vivre à Médine. Si au moins tu vis à Médine et qu'au fait, tu te dis, OK, tous les 3 mois, je vais dans mon pays, je fais la dawa, je reviens, je fais. Mais même pas, en fait. Il n'y a même pas cette ambition. Tu vas voir qu'ils coupent les liens avec d'où ils viennent, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a cité dans la sourate 49, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que, le fait que on soit d'origine diversifiée, Allah subhanahu wa ta'ala, il met ça comme un signe de sa grandeur. Donc, au fait, on n'honore pas ce verset. Et ça, au fait, c'est une compréhension qui est très, très erronée. C'est très erroné. Et on doit changer cette mentalité-là et être des gens ambitieux.
Vous avez d'autres questions? Moi, pour moi, Malik, la solution déjà pour en fait, d'être toujours en défense, c'est-à-dire vous dites ça sur notre prophète, alayhi salam, on le défend, c'est une solution, mais pour moi, c'est pas forcément la meilleure. Pour moi, la meilleure, c'est de présenter le prophète, alayhi salam. C'est-à-dire de présenter ce qu'il a fait, de présenter sa vie. Pour moi, on n'a pas assez présenté le prophète, alayhi salam. On n'a pas mis en évidence toutes les qualités qu'il avait. Moi, j'avais lu un livre, je ne vous donne pas le titre, d'une psychologue, pseudo-psychologue apostate qui avait fait un livre, elle avait dit avec plein de termes de psychologie pour dire que le professeur Sam serait un misogyne, névrosé ou je sais pas quoi. Et il y a des personnes qui, normalement, justement, qui ont étudié la psychologie, devaient justement étudier la sira du prophète alayhi salam, et avec des termes psychologiques montrer les aspects uniques que le prophète alayhi salam, il avait. Et c'est ça qu'en fait, c'est sur ça qu'on va gagner du terrain. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, il est nutritionniste, je vous donne un simple exemple, quelqu'un qui est nutritionniste, il étudie à côté de la médecine prophétique et il fait un livre en comparatif avec les études du nutritionnisme et les enseignements du prophète alayhi salam, qu'on voit bien que c'est des révélations divines. Et c'est ça, c'est sur ça qu'on doit élever le niveau de la communauté. De montrer qu'au fait, l'islam répond à tous les aspects de l'être humain. Et ça, c'est un travail qui doit être fait en profondeur. Et c'est pas ce qui a été fait. Et c'est ça que moi je dis que c'est aussi un moyen énorme de montrer l'efficacité et le caractère universel de l'islam. En fait, alaykoum salam wa rahmatullah, que la famille n'accepte pas que les jeunes leur enseignent, en fait, tu n'es pas obligé d'enseigner. L'enseignement, il se fait de diverses manières. Il y a des enseignements que toi, tu viens, tu te mets en position de professeur. En général, les Africains, les Arabes, bon, dû à notre tradition, c'est très mal vu. Sauf si c'est ces personnes-là elles-mêmes qui te disent, OK, parle. Mais tu peux, en fait, la vie, les épreuves de la vie, ton parcours est un enseignement à lui-même. C'est-à-dire ton comportement et ta manière d'être, ça enseigne aussi. C'est-à-dire que la manière dont tu te comportes, la manière dont tu réagis est aussi un enseignement. D'ailleurs, pour ceux qui sont parents et qui nous écoutent, je pense que vous êtes les plus témoins que vos enfants, vous avez beau parler, au fait, vos enfants vous imitent. L'enseignement où vos enfants s'imprègnent de comment vous êtes. Vous pouvez parler comme vous voulez. Si vos agissements ne sont pas en accord avec vos paroles, l'enfant va plutôt prendre vos agissements plutôt que vos paroles. Donc l'enseignement, l'agissement, le comportement, c'est un très grand enseignement. Et c'est cet enseignement-là qui peut être le plus efficace avec ta famille s'ils n'acceptent pas que tu les enseignes de manière formelle. Il y a des choses que de manière indirecte, tu peux inculquer. Il y a des attitudes que tu peux avoir que eux, ils vont méditer sur ça. C'est-à-dire, il faut que tu sois tactique, il faut que tu sois stratège, il faut que tu utilises la ruse. Beaucoup de choses qui te permettent justement d'avoir un impact sur eux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comme ça, on va quitter l'assise. Wafik. Moi, je crois que c'est fini. Alors, on vous dit à bientôt. Il y aura l'assise aussi de Yamad qui sera en soirée. Donc, soyez prêts. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك